Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. La muñeca se movió, Chicho. Numéro 1. Cette vidéo a été capturée par une caméra de surveillance installée au niveau d'un couloir du centre d'appel où travaille la jeune femme qui a publié la vidéo. Elle raconte que depuis plusieurs semaines, elle et ses collègues avaient remarqué que le lieu était hanté, mais personne ne les croyait jusqu'à ce que cette vidéo soit enregistrée. Jetons un coup d'œil sur l'enregistrement. On peut remarquer l'apparition d'une silhouette translucide noire qui sort puis rentre lentement dans une pièce. Vu qu'il fait noir, on a l'impression au début que ce n'est que la silhouette d'un individu, mais lorsque cette dernière passe par la porte, on remarque qu'elle est bien translucide. Cette vidéo n'a fait qu'affirmer les soupçons des employés de ce bureau qui souvent étaient témoins de phénomènes paranormaux étranges. Alors fantôme ou pas fantôme, à vous de me le dire. Numéro 2. L'explorateur Urbex Lalo Escalante était en train d'investiguer dans un cimetière avec son ami lorsqu'ils sont tombés sur une sorte de guérite avec des offrandes et bizarrement une poupée à taille humaine. En jetant un coup d'œil de plus près, ils ont remarqué que la poupée était debout, adossée au mur, mais rien de bien suspect. Ils décidèrent alors de continuer leur exploration lorsque soudainement quelque chose d'étrange se passe. ¿Quién está aquí con nosotros? Queremos verte. Queremos que te manifiestes. Ubaldo, la puerta, mira, güey. Puerta, güey. Mira, güey, se abrió. Güey. Ay, la madre. Estoy cagado, güey. Estoy recagado, güey. Esta madre estaba cerrada, cabrón. Esta madre estaba cerrada, amigos. Eso estaba así. Mira. No mames, esto se abrió sola, cabrón. La muñeca se movió, Chicho. Chicho se movió, güey, la muñeca, güey. La madre, güey. La madre, güey. Se movió la muñeca, güey. Ay, güey. A la vie. La tête de la poupée bougea lentement, ce qui effraya les deux investigateurs. Je pense que n'importe qui aurait eu la même réaction. Certaines personnes dans les commentaires pensent que c'est une poupée automatisée, mais j'en doute, honnêtement. Même si c'était le cas, qu'est-ce qui a bien pu ouvrir la porte pourtant verrouillée? Il y a aussi quelque chose d'étrange dans l'histoire. Que fait une poupée dans un cimetière? À moins que ça ne soit une tradition locale, je ne vois pas ce qui pourrait justifier la présence de ce jouet. Qu'est-ce que vous en dites? Si cette vidéo vous a donné la chair de poule, eh bien vous n'êtes pas prêt pour la numéro 5. Numéro 3. L'histoire de disparition que je vais vous raconter aujourd'hui est l'une des affaires les plus étranges et mystérieuses dont vous entendrez parler. Tout commence en février 2004, lorsqu'une jeune fille nommée Maura Muraille envoie un email à tous ses professeurs, les informant qu'elle s'absentera pendant une semaine à cause du décès de l'un de ses proches. Maura commença juste après à faire ses valises, le tout en cachette de ses parents, puis elle prit la route au bord de sa voiture. En réalité, aucun de ses proches n'est décédé, elle ne faisait que mentir à ses professeurs pour justifier son absence, afin qu'ils ne se doutent de rien. Une heure après que Maura ne soit sortie de chez elle, elle fut repérée par une caméra de surveillance installée au niveau d'un guichet automatique. Elle retira tout l'argent qu'elle avait sur son compte bancaire. Quelques heures plus tard, la police reçut l'appel d'un individu prétendant être le voisin de la jeune fille, les informant qu'il avait retrouvé Maura sur le bas-côté de la chaussée à côté de sa voiture accidentée. Elle avait percuté une barrière. Quelques minutes plus tard, la police reçut un autre appel, cette fois-ci de la part d'un conducteur de camion qui leur signala qu'une jeune fille sous le nom de Maura venait de faire un accident et qu'il s'était arrêté pour lui venir en aide, mais qu'elle avait refusé en le suppliant de ne pas appeler la police. 3 minutes plus tard, la police était déjà sur place, mais Maura avait disparu. C'était comme si elle s'était volatilisée. C'est alors qu'ont été lancées plusieurs recherches pour retrouver sa trace.
They've checked everything from bus logs to snow tracks, and now, after 10 days, officials say they have suspended the ground search for 21-year-old Maura Murray. What we wanted to do was make sure that we had done everything twice, and wanted to be able to come, for instance, and say to the family, we have searched this area extensively. Malgré les nombreuses unités de police et les centaines de volontaires qui se sont mobilisés pour retrouver Maura, aucune trace de cette jeune fille de 21 ans n'a été retrouvée. La jeune fille avait une vie très épanouie avant sa disparition. Elle était issue d'une famille plutôt aisée, sportive et studieuse. Elle était appréciée de tous. Elle avait un cercle d'amis bienveillants et ses parents étaient fiers d'elle. Et ils assurent que leur fille ne souffrait d'aucune pathologie psychique, ni d'une quelconque dépression. Si l'hypothèse qu'elle ait fugué a été écartée par la police, pourquoi a-t-elle ramassé toutes ses affaires et tiré tout cet argent? Pourquoi elle ne voulait pas que la police sache où elle est? Était-elle menacée par quelqu'un? Eh bien, l'enregistrement suivant pourrait nous éclairer sur ce mystère. Plus de 12 ans après sa disparition, cette vidéo étrange a été publiée. Elle a été enregistrée par un individu qui était en train de filmer une cabane abandonnée en pleine forêt. Puis à la fin de la vidéo apparaît la photo de Maura avec comme inscription « Elle-même ». S'ensuit un rire machiavélique. Cette vidéo est juste hyper flippante. Pourquoi il aurait mis la photo de Maura? Je vous laisse regarder l'extrait, je vous laisse aussi la vidéo en description. Jusqu'à ce jour, la jeune femme est toujours portée disparue et aucune explication à cette disparition n'a été donnée. Si vous avez une quelconque hypothèse sur cette histoire, je suis preneur. Numéro 4. Il est tard le soir, il n'y a personne dans le parc et pourtant, cette balançoire se balance toute seule. L'individu qui a filmé cet extrait était de retour chez lui, après une longue soirée au travail. La dernière chose à laquelle il s'attendait, c'est bien une balançoire hantée. Mais il y a quelque chose de bien plus flippant sur cette vidéo que nous n'arrivons pas à voir. L'individu qui a capturé ce premier extrait avait 2 téléphones sur lui, son téléphone personnel et un autre pour le travail. Il utilisa les 2 téléphones pour filmer cette mystérieuse balançoire, au cas où que quelqu'un croirait que c'était lui qui la faisait balancer. Il a décidé donc de filmer la scène de 2 angles différents pour le prouver. Mais le plus flippant dans tout ça, c'est que son téléphone de travail captura quelque chose que son téléphone personnel ne captura pas. Sur l'extrait filmé par l'autre téléphone, on aperçoit la silhouette d'un homme fixant la balançoire. Or, sur l'autre extrait, il n'y a personne. J'ai fait concorder les 2 extraits pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est troublant. A-t-il vraiment capturé un esprit en train de le regarder ou est-ce autre chose? À vous de décider. Numéro 5. L'individu qui a posté la vidéo se plaignait depuis un bon moment de troubles du sommeil et de cauchemars qui le hantaient la nuit. Il lui arrivait même des fois d'avoir la sensation que quelqu'un le touchait pendant son sommeil. Et après avoir tout essayé, il décida d'installer une caméra de surveillance dans sa chambre pour essayer de comprendre ce qui rendait son sommeil si inconfortable. Une nuit, quelque chose de vraiment flippant se passa. Je vous laisse regarder par vous-même. Le jeune homme raconte que tout ce dont il se rappelle, c'était qu'il était en train de rêver d'une créature monstrueuse qui lui courait après et dont il essayait tant bien que mal de s'enfuir. Mais à un moment, cette dernière l'attrapa par les pieds et le tira avec force vers lui. Il se réveilla ensuite en sueur, effrayé et désorienté, n'arrivant pas à distinguer si c'était effectivement un rêve ou la réalité. Mais en revisionnant l'enregistrement, il se rendit compte que c'était bien vrai. Les mouvements de cet homme défient la loi de la gravité, ce qui mène à penser que la vidéo pourrait bien être authentique. Mettez-vous une seconde à sa place. Flippant, non? Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour plus de vidéos flippantes, cliquez ici.